Le monstre Verstappen était de retour les gars ce week-end à Monza, 5ème pole de l'année pour 77 millions devant Norris et le dimanche vraiment il s'est imposé, jamais j'aurais pensé ça, on va parler juste après. Du coup 3ème victoire de l'année pour Verstappen depuis Imola, depuis le mois de mai les gars, Verstappen s'était pas imposé. Ce week-end les gars avait donc le Grand Prix de Monza, 16ème manche sur 24 de la saison 225 de Formule 1, on rappelle de Verstappen, de Ferrari, de McLaren, d'Alexander Albon et de Isaac Hadjar. C'est parti pour le débrief de Monza. Le vainqueur du Grand Prix de Monza, c'est donc Verstappen qui s'impose devant Norris et Piastri. McLaren, clairement, c'est le 27e podium de l'année. C'est un record pour McLaren en une saison. Ensuite, au pied du podium, on trouve Leclerc. 5e, Russell. Franchement, Russell très solide, encore une fois, 5e. Hamilton, 6e. Albon, 7e. Bortoleto, encore dans les points. Franchement, Bortoleto fait une très belle saison. Antonini, 9e à domicile. Donc, carrément, ça fait plaisir de voir Antonini à domicile, clairement, dans les points. Surtout que les derniers Grands Prix, quand même, étaient assez compliqués. Et enfin, on a Isaac Hadjar qui ferme le top 10. Verstappen ce week-end, franchement, il a été exceptionnel. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Verstappen aussi dominant. Vraiment, jamais j'aurais pensé qu'il s'imposerait dimanche. Quand il a fait la pole samedi pour 77 ppm devant Norris, je me suis dit, bon, on sait que les qualifications sont serrées et puis on sait que Verstappen, vraiment, des fois, il peut nous sortir des chronos exceptionnels. Mais je pensais que McLaren serait devant, que Ferrari peut-être arriverait à faire une surprise. Et puis le dimanche, clairement, bon, le départ était un peu chaud entre Verstappen et Norris. Il va un peu tasser Norris, du coup, il court circuite la chicane. Du coup, il faut qu'il rende la position à Norris. Donc Norris repasse devant. Et puis finalement, Verstappen le repasse. Et après, clairement, il creuse l'écart. Il finit avec pratiquement 20 secondes, 19 secondes 2 d'écart clairement. Norris il a fini derrière Verstappen à 19 secondes 2. Donc ouais, franchement Verstappen ça fait très longtemps que je l'ai pas vu aussi dominateur, tu vois. La dernière fois qu'il s'est imposé clairement, c'était donc à Imola au mois de mai. Donc il a remporté clairement les deux grands prix qu'on lui en Italie. Donc Ferrari ne sera pas imposé clairement pour un des grands prix à domicile. Et ouais, franchement, j'ai eu l'impression un peu de revoir le Verstappen dominant, toi, des dernières années, un peu comme en 2023, aussi un peu l'année dernière, même si l'année dernière par moment Norris venait un peu le challenger, tu vois. Non, franchement, Verstappen, ça a été vraiment très propre. 5ème pole de l'année. Je sais plus à combien sont Piastri et Norris, mais bon, je crois il est pas très loin, je crois, derrière les McLaren. Je vais mettre les résultats à l'écran. Et ouais, franchement, il a fait une course très propre. Il a tout le temps été devant, il s'est arrêté. Personne n'est venu me lasser. Norris et Piastri, ils sont pas venus me lasser. On va parler de McLaren juste après. Mais voilà, Piastri avait pas trop de rythme. Norris, pareil. Il manquait un peu de rythme aussi. Voilà, Verstappen, vraiment, je trouve que Red Bull ont fait vraiment de très beaux réglages ce week-end. Et voilà, on sent vraiment un renouveau avec Laurent Mekies qui est arrivé. Clairement, il y a quelques courses à la place de Horner. Même Verstappen l'a dit. Il y a beaucoup de membres clairement de l'écurie Red Bull qui disent que, vu que Laurent Mekies est un ingénieur, clairement, il est plus à l'écoute des pilotes. Il est plus à l'écoute de Verstappen aussi. Je pense de Tsunoda. Tsunoda, on voit que clairement depuis la Belgique, c'est un peu mieux. Même si ce week-end, bon, il s'est accroché avec Lawson. Bon, voilà, c'était pas non plus nécessaire, je pense. Mais bon, voilà, c'est des incidents de course. Clairement, ça arrive. Donc ouais, tu sens clairement du mieux dans l'écurie Red Bull. Après, je pense que ça va mettre du temps avant de tout reconstruire. Ça va pas se reconstruire clairement en deux courses. Clairement, la voiture, clairement, c'est pas la plus performante. On le sait, cette année, McLaren, ils ont la voiture la plus performante. Après, ça dépend de certains grands prix, tu vois. Au Canada, par exemple, Mercedes, c'était beaucoup mieux. Et ils ont fait clairement 1 et 3, Russell 1 et Anthony 3e. Et puis voilà, il y a des grands prix où Verstappen, il peut s'imposer. Il l'a fait clairement à Suzuka, il l'a fait Imola. Là, il s'impose ce week-end, clairement. Alors, c'est vrai qu'il avait un nouveau fond plat, donc je pense que ce nouveau fond plat a bien aidé. Je dis pas que ça va relancer Verstappen au championnat parce qu'il a 94 points de retard sur Piastri. Mais on sait jamais si devant Piastri Norris, qui commence à avoir des petites broutilles, des petits accrochages et tout. Ouais, et puis si Verstappen commence à être en confiance et tout, je pense que ça peut relancer Red Bull. Ça serait quand même étonnant que Verstappen ait cherché un 5ème titre. Mais bon, les gars, il reste 8 grands prix. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. McLaren, malheureusement, ce week-end ne sont pas imposés. Les gars, Verstappen, vraiment, il a fait du grand Verstappen, comme j'ai dit juste avant. Donc, Piastri a fini 3e, Norris a fini 2e. Il y a quand même une petite polémique par rapport au Grand Prix de Monza parce que Norris s'était qualifié donc devant Piastri. Et ce week-end, pendant un course, Piastri s'est arrêté avant Norris. Alors qu'on sait qu'en général, le pilote qui est devant s'arrête clairement. Et clairement, la Piastri au tour 45, il s'est arrêté pour se protéger de Leclerc qui clairement était en train de revenir. Il voulait clairement pas perdre la 3e place, tu vois. Bon, en vrai, je pense que Leclerc serait pas chercher le podium parce que clairement, les pilotes Ferrari ce week-end, ils ont dit qu'ils n'avaient pas le rythme pour chercher le podium. Et donc, au tour 46, Norris s'arrête. Un tour après, donc Piastri. Et l'arrêt de Piastri vraiment était monstrueux, 1 seconde 9. Au tour 46, du coup, Norris s'arrête. Et là, l'arrêt vraiment est hyper lent, hyper long. Il y a un problème à l'avant gauche, clairement. Et du coup, 5 secondes 9 d'arrêt. Piastri, du coup, il ressort devant Norris. McLaren demande à Piastri de laisser passer Norris. Ça rappelle un peu la Hongrie, toi, l'année dernière où Norris était clairement devant Piastri. Je sais plus ce qui s'était passé, mais Norris s'était ressorti devant Piastri alors que Piastri était en tête. Norris avait mis un peu de temps à laisser repasser Piastri. Et là, clairement, à Monza, on a un peu le même cas de situation. Évidemment, vous le savez, Piastri a un peu protesté, un peu comme Norris l'année dernière en Hongrie. Et du coup, Piastri a derrière la radio, avant de le laisser passer, il a clairement dit: nous avions dit qu'un arrêt au stand lent faisait partie de la course. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Donc il a laissé clairement Norris repasser. Norris a un peu creusé l'écart. Et en interview ensuite, Piastri a dit clairement qu'il comprenait parce que toute la course, Norris avait été devant. C'est vrai que
Piastri il a eu un peu du mal clairement un peu tout le long du week-end et aussi en course il a dit clairement en interview que clairement au début de course il avait du mal à trouver l'équilibre et ensuite clairement il comprend totalement la décision de l'écurie parce que clairement il était clairement pas dans le rythme de Norris tu vois ce dimanche et c'est vrai que j'aime bien ce truc chez McLaren tu vois il favorise pas vraiment l'un ou l'autre. Après bon c'est vrai qu'on pourrait dire mais du coup un pilote en vrai il devrait clairement profiter de chaque fait de course. J'avoue que d'un côté c'est bien clairement de voir de l'harmonie chez l'écurie, que clairement les intérêts de l'équipe passent avant les pilotes, qu'il n'y a pas clairement de favoritisme pour Piastri ou pour Norris. Vraiment les deux sont en égalité, c'est vraiment l'éthique de McLaren. Mais est-ce qu'à un moment donné les gars ça va pas tourner au vinaigre? Quand tu regardes la saison en vrai les batailles Piastri-Norris il y en a eu très peu. Certes il y a le Canada mais c'est la faute de Norris clairement qu'on aurait pu être évité. On sait que les pilotes McLaren clairement peuvent se battre, clairement McLaren on le sait clairement ils ont dit clairement que les deux pouvaient se battre. Mais c'est vrai que sur l'année 2025 il n'y a pas vraiment eu de grosses batailles Piastri-Norris, il y en a eu quelques-unes tu vois, mais rarement. Piastri clairement il joue championnat, il aurait pu prendre 3 points en plus clairement sur Lando Norris. Donc ouais faut voir si en fin de saison ça tourne pas au vinaigre clairement parce qu'il reste 8 Grand Prix et on sait que clairement une bataille entre coéquipiers dans la même écurie souvent ça peut tourner au vinaigre, clairement on l'a vu plusieurs fois par le passé. Donc ouais en vrai j'ai hâte de voir les 8 prochains Grand Prix, est-ce que ça va être rediscuté chez McLaren ou est-ce que sur les prochains Grand Prix suivant ce qui se passe Piastri ou Norris clairement refusera catégoriquement de laisser passer son coéquipier. Faudra voir. En vrai, je suis un peu 50-50. Je trouve ça bien, clairement, qu'il y ait une belle harmonie, que clairement les intérêts de l'équipe passent avant clairement les pilotes et que clairement les pilotes respectent ça. Mais je pense qu'au fond d'eux, clairement, ils sont en mode fais chier, pourquoi j'ai été laissé passer Norris? Clairement, j'aurais pu leur prendre 3 points. Voilà, à un moment donné, je pense que ça risque peut-être d'un moment donné de tourner au vinaigre. Est-ce qu'on aura un accrochage vraiment entre les deux? Parce qu'au Canada, c'était plus la faute de Norris. Faut voir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez clairement ce week-end. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, ça va tourner au vinaigre et que clairement, cette harmonie, clairement, cette éthique, clairement, que McLaren a, ça risque de partir en cacahuète? Pas de victoire pour Fayet cette année les gars à Monza. L'année dernière Leclerc partait P4 et vraiment il s'était imposé. On était tous en mode qu'est-ce qu'il a fait Charles Leclerc à Monza. Cette année clairement très compliqué. Hamilton déjà avait 5 places de pénalité par rapport aux Pays-Bas vu qu'il n'est pas assez ralenti. Du coup il qualifie 5ème, il part P10. Leclerc il fait P4 comme l'année dernière donc clairement j'avoue que comme je pense beaucoup de personnes, j'ai un peu espéré que Leclerc allait peut-être chercher une deuxième victoire consécutive à Monza après l'année dernière 2024. Et finalement, au départ, ça s'est un peu chamaillé avec Piastri. Il est passé P3, finalement Piastri ensuite est repassé. Et ouais, il finit du coup P4 et P6. Leclerc P4, sa position de départ, il finit que à 4 secondes 2 de Piastri. Donc en vrai, bon, il n'est pas le rythme clairement pour le podium. Hamilton et Leclerc l'ont dit clairement en interview. Hamilton gagne 4 positions, il partait P10. En vrai, si Hamilton serait parti P5, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il aurait pu clairement un peu titiller Piastri? Je me suis dit il va avoir l'écrou, il va vouloir remonter, il va vouloir faire son premier podium clairement en domicile avec Ferrari à Monza. Vraiment ça serait vraiment magnifique. Clairement le premier podium d'Hamilton en rouge à Monza à domicile ça aurait été fou. Il a fait au mieux mais il a fait que P6. Ferrari ce week-end quand même ils ont bien rebondi parce que aux Pays-Bas double DNF. Bon c'est vrai que Leclerc clairement il peut rien, clairement Anthony va l'accrocher. Mais voilà P4 et P6 clairement je trouve que ils limitent la casse, clairement ils font au mieux. Ils creusent un peu l'éclair au niveau du championnat constructeur sur Mercedes, on va en parler en fin de vidéo. Alexander Albon, franchement, j'ai l'impression qu'il nous fait que des masterclass cette année. Il partait P14, il a fini P7. Franchement, il a vraiment fait une très belle course. Il s'est arrêté quand même assez tard, tu vois. Je sais plus combien de tours il s'est arrêté. Et puis, ensuite, il a fait des dépassements sur la fin de course. Il finit P7. Il marque encore des points pour Williams. Voilà, Williams joue clairement à 5ème place. Il y a quand même pas mal de concurrents derrière. Il y a Sauber, il y a Haas qui est un peu loin, mais il y a Racing Bulls aussi grâce au podium manager qui est un peu recollé. Et puis aussi Aston Martin. Donc, ouais, franchement, ils creusent un peu l'écart encore Williams par rapport à la 5ème place. Ils ont quand même un petit matelas, je sais plus combien de points ils ont actuellement Williams, je vous le mets à l'écran. Mais franchement Albon, après les qualifications hyper compliquées pour Williams, franchement quand tu vois les essais de Williams, bon après c'est vrai que voilà vendredi en général les voitures clairement ils sont un peu allégés en carburant, ils mettent pas beaucoup de carburant les écuries. Sainz FP2, FP3, il fait P3. Je me suis dit, oula, attention, Carlos Sainz, peut-être qu'on va essayer une masterclass. Même les autres, clairement, disaient que Williams c'était bien, clairement, au niveau des sessions et tout. Ils s'attendaient clairement à un bon résultat de Williams. Au final, la qualification, il se qualifie P13 et P14. Donc là, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et puis, Albon, franchement, ouais, très belle course. Franchement, il a géré. Et franchement, mais Albon, des fois, je me dis, il mérite mais tellement une voiture capable de jouer clairement les victoires et le titre. Parce que, franchement, Albon, moi, je l'adore. Franchement, quand il est arrivé en Formule 1, j'étais un peu deg parce qu'il remplaçait Gasly, tu vois. Mais je sais pas, après, je me suis mis à l'apprécier. C'est un peu dommage pour Sainz parce que Sainz, clairement, je pense, aurait pu faire les points. Avant qu'il s'accroche avec Birman, clairement, il était devant Adjar. Donc, je pense que, voilà, quand tu vois le résultat final, Adjar, il finit P10. En plus, il était clairement dans la zone DRS. Sainz, il était clairement, il aurait pu clairement passer peut-être Adjar avec un tour ou deux de plus. Donc, ouais, c'est dommage parce que Sainz, c'est vrai qu'il a un peu du mal. Bon, après, il est un peu comme Hamilton, tu vois, nouvelle écurie. Il a un moteur Mercedes, alors que l'année dernière, il a un moteur Ferrari. Pendant des années, il a eu le moteur Ferrari, Sainz. Donc, voilà, c'est un peu une transition. Et c'est vrai que, Sainz, des fois, il peut faire des bons résultats, mais il est pas gâté. Clairement, des fois il s'accroche, des fois il a des problèmes et tout. Donc ouais, franchement, Sainz c'est un peu dommage parce que on aurait pu avoir deux Williams dans les points.
Isaac Adjar, encore une fois, il nous a fait vraiment un Grand Prix exceptionnel. Je tiens à rappeler que le week-end dernier, c'est son premier podium en Formule 1. Franchement, ils étaient tous contents. Vraiment, on a tous pété une durite. Et ce week-end, du coup, Adjar, c'était un peu compliqué parce que ils ont changé beaucoup de composants sur sa voiture. Du coup, il partait des stands. Et les gars, il partait des stands. Et il a fini P10. Bon, après, c'est vrai qu'il a quand même un peu profité de l'incident entre Sainz et Birman au tour 41. Et au final, il finit P10. Il marque 1 point. C'est vrai que pour la bataille pour 5ème place, c'est pas non plus énorme. Mais on sait jamais, ça peut clairement servir pour la fin de saison. Je pense que vraiment la bataille pour la 5ème place, j'en ai déjà parlé il y a quelques courses, mais franchement entre Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Sauber, franchement, et As aussi, As sont un peu plus loin, mais franchement je pense qu'ils peuvent aller chercher peut-être mieux que là où ils sont actuellement, As. Donc ouais, franchement Adjar, il est vraiment exceptionnel et ça serait pas étonnant que Red Bull le mette clairement à côté de Verstappen l'année prochaine. Je serais un peu deg pour Tsunoda parce qu'en vrai Tsunoda je pense que c'est un bon pilote qui est un peu sous-coté. Mais bon, c'est vrai que la Red Bull clairement est très compliquée cette année. Donc ouais, franchement Adjar, encore une fois, incroyable. Franchement, le gars il part des stands. Il a fait un peu comme Birman le week-end dernier, tu vois, aux Pays-Bas. Birman partait des stands, il finit P6. Là Adjar il part des stands, il finit P10. Incroyable. Au niveau du classement des pilotes, après ce Grand Prix de Monza, on a donc 31 points d'écart puisque Norris reprend 3 points à Piastri, 324 pour Piastri, Norris 293, Verstappen 230 points et donc à 94 points de Piastri. Ensuite, on a Russell 4ème au classement, 194 points, Leclerc 163, Hamilton 117, Albon gagne une place, il passe Antonelli 70 points. Antonelli du coup perd une place, 66 points. On a Adjar qui gagne une place grâce à sa 10ème place, 38 points. Et enfin, on a Hülkenberg qui ferme ce top 10, 37 points. Côté constructeur, après ce Grand Prix de Monza, McLaren a donc 617 points. Donc dès le prochain Grand Prix à Bakou dans 15 jours, ils peuvent être titrés. Ferrari a repris un peu des points. Mercedes ce week-end, il y a 20 points d'écart entre Ferrari et Mercedes. 280 pour Ferrari, 260 pour Mercedes. Red Bull en vrai est pas si loin, 239 points. Attention à Red Bull sur la fin d'année. Ensuite, on a Williams qui est 5ème, 86 points. Aston Martin 6ème, 62 points. Racing Bulls n'est qu'à 1 point d'Aston Martin, 7ème au classement Racing Bulls. Ensuite, on a Sauber 55, As 44 et toujours Alpine dernier au classement avec 20 points.